pourquoi je le short ici? Parce que j'ai un SMT avec le S. Le S, il a déjà repris tout le haut là. Il a tout remangé lui déjà. Je suis pendant l'horaire du USB. Ça, c'est des écoles high sur Luminia. Donc ça, c'est de la merde sur le micro. J'essaie juste de rentrer dans le train. Parce que si le S se met à corriger, bon, lui il va tomber. Donc à voir. Donc là j'ai zéro risque, hein. J'essaie juste de rentrer dans le train pour éventuellement renforcer, pour pousser. Sait-on jamais. Je suis toujours dans mon PDRA aussi, hein, donc c'est... Je peux pas dire c'est useless, mais presque. Un gap à 89,50 là, sur le cul. Si, il est encore un peu au-dessus. Je voudrais qu'il soit laissé pour tout à l'heure. Je voudrais qu'il le laisse. Je veux qu'il remonte sur les écoles high et qu'il tombe. Mais je veux qu'il le laisse, c'est pour ça que j'ai rebaissé mon SL. Je veux qu'il le laisse. Parce que je veux qu'il accélère un grand coup là. C'est quoi la cotation? C'est pour ça que j'ai qu'un micro, parce que je veux renforcer. Donc je commence là, j'ai zéro risque là. Je mange même pas 10% de la PNL. C'est exactement ce que je voulais. Maintenant, il faut qu'il tombe. Maintenant, il faut qu'il tombe. C'est encore autre chose. Et s'il tombe pas, c'est pas grave, je vais l'avoir après. Juste que je me prépare au cas où ça pump un grand coup dans le gap.
elles ont pas l'air en forme quand même. Ça ne saurait tarder, mais... Parce que le S, lui, j'aime bien ce qu'il vient de faire quand même. Faudra avec le S, ça se trouve, je vais avoir un SB sur le S. Faudra qu'il passe en dessous, etc. Qu'on puisse se péter un breaker unicorn à cette heure-ci. Ce serait pas dégueulasse. Parce que j'ai des zones en M5 sur ES plus bas. ES 7200, j'annonce. Ce sera longue. 7200. « 250 pour être précis. J'ai bien aimé là. Alors ça va être la merde pour tracer par contre. J'ai ce bas là qui vient de récupérer le lot là. Okay, ça remonte. J'ai mon OB, mon propulsion bloc, on le resweep. Je refais un PB et il est intact. Donc c'est pour ça que je disais le retour ici, le LRLR là de TB là. Et c'est pour ça que je disais, j'aime bien ce qu'il fait, je voudrais bien un SB là. J'ai mon OB. Propulsion bloc qui a une gueule ignoble. Ouais, c'est même plus ignoble. C'est horrible. Donc là, à mon avis, vu que lui pousse encore, je devrais sauter sur le micro. Si c'est pas déjà fait. Et on a le gap là qui est juste au-dessus là, sur le mini. Et il est juste au-dessus de la by-side. Juste au-dessus. C'est dommage, je voulais qu'il reste moi, pour que ce soit un draw. Puis là, j'ai le haut, le bas, le haut, on vient de reprendre le bas du serpent là. Non, je vais me faire traverser violent. On va juste voir s'il touche le gap, il vient de le toucher. Il y en a un qui a pris le short du gap là. Ouais. T'es à 597,50. 589,50 j'ai pris là. 89. Yep. Ah oui, ok, ouais. Non, je parle de ton SL, je suis con. Ah, moi aussi j'ai mis carrément haut. 700. Enfin, tu es 1700. 1100 points, tu l'as mis 1100 points d'une. Ouais, c'est ça. 34 Ouais, bah, 200. voilà. Bah non, mais c'est bien, comme ça on est tranquille. Je vais peut-être te faire je vais peut-être te péter un peu de drawdown, mais c'est pas grave ça. Ah, je travaille mon drawdown. Ouais, c'est ça. Je suis à moins de 80 corps, je suis bien. Psychologiquement, ça va. Ouais,
Ouais, c'est ça. Je voudrais un SB là-dessus. Là. Parce que là, je la vois, la queue, elle est arrivée. Ah, tu peux pas la rater, celle-là. Faut juste la signature. Soit une chasse violente vers le haut. Faut qu'on puisse se dire, c'est terminé. Et il faut que le reversal soit propre, comme on l'a vu ensemble. Parce que le S, là, ça y est, lui, to the moon, le bordel. Alors, le Dow Jones, il est en furie aussi. Le Dow Jones, il a pris 1200 points. Moi, je dis ça, je dis rien. Il m'étonne que le S, il monte. Et on n'a pas bouffé le bas de l'élargissement qu'on a vu ce matin. Ah, s'ils veulent péter un SMT, ce serait pas mal. Hein. Oh, HTF. Bon, pour l'instant, le S, il pousse. Et le Nasdaq bouge pas trop. Hein. Ce serait un truc de furieux si, si le NQ tombait là. J'ai l'impression qu'ils veulent faire du spectacle. Peut-être qu'une impression, hein, mais... si là, le NQ se met à dégringoler... Peut-être si le Dow Jones, s'il arrête de pousser, que le S il se met à tomber. Le NQ, il va... à la cavatati. Je sens que je vais lui envoyer un scalp à lui.
Ouais, je crois qu'il va pas tarder à se bouffer un scalp. Putain, il passe rapide. J'essaye d'y charger la moitié de l'année aussi. Exagérant. Globé. 101. Je vais mettre 3 micros à lui. Je sais pas pourquoi s'ils se mettent à tomber, ça risque d'être fun. Je vais vite sortir en plus. Je voulais le short dans le CB. Avec ce LRLR à la con là. Ah ouais, je suis trop chargé. Il veut pas le machin. Merde, c'était où je l'ai sorti? Là, c'est vrai que bah, du coup, moi j'ai pris le gap aussi, hein, sur le mini. Pour ça, je m'en fous, là. J'ai 60 balles de risque. 30 balles. Ça va bien se passer. Donc lui, je le laisse. Je vais juste chercher une impulsion. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Je l'ai pas. Pff, tant pis. Normalement, je dois avoir mon SL là-haut. 10 points. Je vais juste chercher une grande bougie rouge, c'est tout. Genre ce truc là, quoi. C'est tout ce que je veux. On va me faire un OB aussi en M1. Ah, je suis sur l'OB aussi, là. Lui, là, il va mettre une bougie. Il va faire trop mal.
J'ai envie de tous les shorts. Un tic qui va finir par faire lui pour tomber, tu vas voir. C'est soit faire un tic ou soit te mettre un truc. Ouais. Où il n'y a personne qui va être prêt. Genre la bougie à Gérard Majax qui va apparaître un claquement de doigts. Ok, je close le mini. On close le mini ici là. Je suis à combien? 37. Parce qu'avec le cut, lui, il essaie de short le S. Alors, pour ceux qui regardent, pour partiel, j'ai 3 contrats là, d'accord? J'ai un stop de 3, un TP à 3. Je vais prendre des partiels et aller m'occuper de mes abeilles, par exemple. J'ai des abeilles. Lui, je le pousse. Ok. Je vais mettre 2 contrats. Je vais mettre un partiel. Donc là, j'ai 5 contrats. Donc là, j'ai 3, ça va pas. Je peux le link à personne, lui. J'essaye de le link à c'est le stop 3, ça marche pas. Donc, je remets 2 contrats. Je remets un contrat pour en avoir 3 en tout. Je me protège. Et je supprime celui-là. Maintenant que j'ai 2 contrats en face des autres, je peux le relier. Maintenant, ils sont link. Donc là, il me manque plus qu'un contrat à mettre. Là, ça peut pas aller. J'ai 3 contrats. Si j'essaye de faire ça, bah ça marche pas. Et là, je vais mettre un dernier contrat. Et on n'oublie pas de le hoco. C'est tout. C'est comme ça que... C'est comme ça qu'on fait. Et là, juste pour la rack... Je vais me mettre là. Juste pour mes filles. Ouais, j'y arrive pas, c'est pas grave, j'ai la polio. Voilà. C'est juste pour mes filles. Ce que je veux, moi, c'est lui, là, c'est le S. Et je pense que je vais décocher un short, le faire stopper M1. Juste pour le principe. 1, 2, 3, 4. Question de principe. La zone que je veux qu'il retourne, elle est là. Et c'est juste par principe que je short le first OB. Ah mais c'est pas un OB épique.
Si c'est un OB. Bien sûr que c'est un OB. Pas un breaker, un OB. En bref, faut pas commencer à m'exciter tout seul parce que... Vous connaissez le résultat? Là, cas de figure, si j'ai raison, ils doivent pas remonter là. Pourquoi? Parce que pour refaire un PB là, ça va être n'importe quoi. Là tout de suite, ça va être nimp. L'OB il est là pour péter un PB, tu vas me faire quoi? Tu vas me taper un PB dans la mèche là? Mais vu que je viens de close sur le NQ, je peux me permettre de rester dans ma position. Mais par principe, je short le first. Ouais. Là, il descend, il commence à remonter. J'ai pas de PDRI, j'ai rien, j'ai des espèces d'équales chelous. Donc ça va. J'aurais eu un busy ici, j'aurais certainement pas fait. J'aurais attendu de descendre, un CB ou autre. Et là, je peux. C'est la transaction du Nasdaq qui me paye mon essai sur le S. Et ça, c'est important de le maîtriser, ça. T'as ton daily loss. Tu dois gérer ta PNL, ta journée, hein, les sous que tu fais. Pour te permettre, soit de continuer de refaire des sous, soit de pouvoir prendre des transactions. Dans ce genre-là, où c'est l'autre d'avant qui la paye, parce que tu sais que si ça touche, là... Enfin, que ça touche. Si ça se met à réagir sur le first OB, t'es dedans et t'es au top. Ça permet de rentrer dans les transactions un peu plus risquées. Là, s'il close plus bas, je me mets BE ici, là. Directement. Je vais pas chercher comme dire l'autre midi à 14h. Donc là, je fais quoi? Je réduis juste mon risque. De 160, je passe à 12. D'accord, donc je réduis. Je vais surtout pas le trail stop. Surtout pas. Lui, par contre, je peux le partiel. À la limite. Là. Hop, ça me l'a partiel. J'ai plus qu'un contrat qui tourne. Je suis BE, je touche plus à rien. Donc lui, à la base, je voulais qu'il revienne là. Donc je vais pouvoir pousser mon renard. Et je vais regarder la gueule que le S il a, du coup. Donc lui, je laisse faire. Je pourrais éventuellement regarder. Je crois le 2R, il est là, hein, je crois. Hein. Et 162. 300, ouais. C'est à peu près ça, sauf que de base. 87. Ça, c'est un FVG. Hein. Ce truc-là, c'est un FVG. Hein. N'oubliez pas. Ok, le Nasdaq, ils sont en train d'arriver. Je sais pas si t'as pris partiel, Fab, mais c'est le moment si t'es... Si, c'est bon, ouais. Qu'est-ce que j'aurais kiffé qu'ils mettent une bougie de 90 points vers le haut. À la seconde, tu sais. Ah, puis de fun. Vers le bas, j'aurais bien aimé aussi. Effectivement, ça rejoint.
Pourquoi pas? Bon, ok, il vient de prendre la sell side, le NQ. Alors par contre, moi là, ici... Alors, s'il revient pas me chercher, je vais descendre. Non, ça respecte. Hein. Je pense que je vais mettre BE un tic. Et la PNL daily, elle est faite là, depuis tout à l'heure, hein, elle est faite. Je suis à 742 de clôturer. Donc je suis risque free. S'il me out, c'est pas grave. En attendant, on a un niveau comme on l'a respecté. Moi, il me respecte pas, mais le niveau, il le respecte. Hein. Pas passer en dessous. Hein. Ça réagit. Hein. Lui, pareil. Hein. Mais ils sont en train de recommencer les tétards. Le machin, il pète des seek and destroy. Fait le point haut, le point bas. Ok, ça remonte, donc je peux dire qu'on a un début d'AQ. On prend le bas, on va chercher le haut, on reprend le bas, on remonte, il y a un FVG, il y en a un là. Le problème, c'est que le LRLR ici est sale. Là, t'as beaucoup plus de chances que lui réaccélère un grand coup comme un furieux là. Il y a beaucoup plus de chances que ça fasse ça, ouais. Et on l'utilise comme ça. Le Seek and Destroy. Putain, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Leurs extensions. Donc maintenant, là, pour un Seek and Destroy, vu qu'on est passé en dessous, on doit étendre celui-là. Moi, je suis au-dessus de 50%, donc ça va. Parce que s'il veut me tuer, il va me tuer tout droit.
Il va pas y aller par 4 chemins. Ils sont comme nous, ils ont pas le temps, ils sont pressés. Par contre, s'il recasse en bas, je vais mettre un renfort, je pense. Euh... Les deux choix, soit il allait exploser tout droit, soit ils vont tomber comme des charrettes là. On va se régaler les chartistes. Ah, je critique pas. Hein. Normalement, quand j'ai tracé le Fibo, j'aurais dû mettre les quarters, les quadrants. Le S, il est tranquille. Attention, là, si je lui mets un renfort, c'est forcément sur un OB qui va se faire ici. Hein. Et c'est pour choper vraiment une descente de furieux. Hein. C'est comme le coup du gap là-haut. Hein. Bah, il était un peu cadeau celui-là quand même, les 800 balles, ils étaient cadeaux. Hein. Les 800 balles, ils étaient cadeaux, il y avait presque 900 € de TP. Dans le gap là. Jusqu'ici. 745, cadeau cadeau celui-là. Donc vous voyez bien que là, l'exemple. Ah ouais, t'as attendu toute ta journée. Ouais. Et sauf que t'as pris 750 balles en 20 minutes. Ah, s'il me fait l'obélo, je le short. Je le renforce. Sinon, je vais aller me détruire les poumons avec du tabac. Ah, il n'avait pas 50 des scénars. Hein. Et maintenant, c'est bien parce que vu que j'enregistre, voilà, c'est plus drôle. Lui, il est arrivé, il a fait son. Lui, par contre, c'est ce que je vous dis, de jamais short là. Par contre, le S, c'est pas pareil. Le S, c'est pas pareil.
J'ai des gaps sur une queue en LTF. Je trouve en remettre une. Oh les bâtards. « 94,5 quand ils se sont arrêtés sur NQ. » Encore une? Ou pas? Again? Allez, again? Allez. C'est chiant parce que je scape sur tous les écrans, mais je peux pas tout mettre. À chaque fois quand je change... C'est là que j'ai les gap LTF ils vont péter. Pour rentrer là. J'ai mis mon TP à 95. Ils m'ont pas TP à 2 ticks. Du coup j'ai out. Et tout est fractal. Hein. Là c'est pareil. Hein. Ça... S'ils en remettent une, elle va être là. Hein. Elle sera pas dans 2 heures. Elle va arriver sortie du chapeau. Comme celle-là. Le S il est repassé par-dessus encore. Hop. Le délire. Il s'en passe des choses dans les bougies hein. Donc ouais, ils sont bien en train de faire leur Seek and Destroy. Hein. Seek and Destroy en haut d'un niveau...
Je suis en mini, là. Oui. Putain, j'allais dire, j'ai le short sur les écoles. Ça n'empêche que je peux essayer de le prendre là. S'il tombe là-haut, là, je peux le prendre avec 3 micros. Ça, ces positions-là, c'est souvent que je rentre dans des transactions comme ça, peu chargées. En fait, j'ai pas besoin d'être chargé. Même si je me fais SL, je perds que dalle. Je perds 20 euros. Je viens d'en prendre je suis à 900 et quelques. On tape. Par contre, si j'ai raison, je suis tout en haut. Et quand s'il commence à descendre, je peux rentrer, je peux charger. Je peux réessayer, je m'en fous. D'envoyer 3-4 scalps là-dedans, prendre 3-4 SL. Ça me change rien. Le seul truc que ça peut me changer, c'est que je sois tout en haut. Je suis en haut de l'élargissement, je suis en haut de tout là. On le voit bien là. Donc moi mon idée c'est d'essayer de rentrer. Je vais pas mettre 400 euros de risque. Hein. Je vais juste essayer de rentrer. C'est tout ce que je veux faire ici. Et je peux me permettre, j'ai de l'avance sur la PNLDI. Sur les 910, je peux lock-in 700, il me reste 210 pour jouer. Entre guillemets. Là, pourquoi j'envoie un micro? Parce que j'ai de la place. Sinon, je renvoie pas de short ici. C'est un sweep. Je renvoie pas de short ici. Elle veut rien dire la FVG ici là. Et on a juste accéléré pour reprendre le short term low. Donc celle-là, c'est pas comme si on avait passé en dessous, clôturé bien propre. Ça sert à rien celle-là. Ce FVG, là, ça sert à rien, elle est useless. Comme beaucoup de mecs avec des pseudos qui finissent par FX. Sont aussi utiles. Pour l'anecdote. Ça fait une paire de jours que je l'aurais pas tiré dessus, donc ça me manquerait presque. Là, j'espère juste quoi, être en haut de l'élargissement en fait, c'est tout. Et parce que j'ai le S qui a sweep des écoles high aussi. C'est pour ça que je vais essayer. Sinon, jamais de la vie, je rentre là. Vu comment il pousse, vaut plutôt être partisan d'attendre le sweep du short term justement, de faire un OB, PB aussi et hop. Et tu prends la trend. Mais là, le S peut décrocher. Hein. Il peut décrocher. J'ai un OBM1 sur S baissier.
Là, s'il tombe, hein, ici, faut s'attendre à je sais pas quoi. Hein. Ils reviendront là avec le LR. Hein. S'il tombe. S'il tombe. J'étais prêt à renforcer, puis en ouvrant les yeux. Et en réfléchissant 4 secondes, tu te dis, attends, si je renforce ici et qu'il tombe, je sors où? Là? Sortir où? Là? Là? Je préfère le laisser faire du chemin. À la limite. Mais je veux surtout une méga impulsion en fait. Parce que je peux regarder quoi là? Je peux regarder 50% du mouvement. 61. Alors je veux pas m'emmerder avec Fibo. Hein. Je fais quoi? Je fais clic droit. Je me mets sur le low. Je me mets sur le high. Je regarde la PNL 121,50 avec un contrat. Je sais que c'est 61 quoi. Voilà. C'est ici. Et 50%. Là on est dans le cas de figure où il faut pas s'entêter. Parce que là je suis même pas. Pour ainsi dire, je suis limite même pas dans le marché avec mon micro. Il sert à rien lui. On va voir OB, PB, short term high. On reprend le short term high. Si j'ai un OB ici, je vais renforcer et mettre mon SL ici. Donc je risquerai plus ou moins la même chose. J'ai 15 € de risque. C'est faut que j'appelle mon banquier. Là, et la première, ils doivent pas être bien là. 15 € d'exposition, ils doivent pas être bien. Donc quand je renforce, etc., je pense bien à retirer là. Nos SL, nos TP, l'espèce de braquette si je renforce. Bon, je pense que je pourrais pas renforcer. À mon avis. J'ai l'ES qui revient, il vient de recevoir des écoles high dans son CB et vient de toucher son OB c'est l'ES. Alors que c'est l'ES qui est plus fort depuis tout à l'heure, c'est lui qui va arriver à reprendre son high. C'est dingue. C'est lui reprend plus de force que le S, c'est hallucinant. Comment ils sont décorés les deux dingues. Et je vais la choper la descente, c'est sûr. Je sais que je vais l'attraper, s'il y en a une. Et plus ils montent, je m'en branle en fait qu'ils montent. Ils peuvent monter à 40 000, s'ils y arrivent. Plus ils me laissent les PDR intacts, les sell side, les short term low, plus je suis content moi. Plus j'en ai, plus je suis content. Mais il faudrait que le S se mette à se casser la gueule quoi. Ça a pas l'air gagné. Parce que si le S faisait que monter et que lui il commence à se mettre à monter plus fort que l'autre, c'est... Je sais pas où il va aller mais... C'est un truc de ouf l'arbitrage, hein, putain. Lui il vient jusque là, l'autre il s'arrête à ras. Au moment où je me fais SL, je suis pas SL sur mini. C'est un truc de ouf les arbitrages de merde qu'ils ont. C'est pour ça que je traite pas le micro, moi. Là je me mets pour vous... Pour être dessus, vous expliquer un peu comment je ferais. Sinon jamais je traite le micro. Non, je suis vacciné. Hein.
C'est ça qu'il faut penser à faire. Quand Tower en bas là, de vos binds, je vous ai fait bind position et order. Là, c'est lui qui est plus fort, le S il a fait un haut plus bas. Ce truc de furieux quand même. Moi ça me plaît moi. Alors là c'est pareil. C'est la même chose que tout à l'heure. Si sweep là, et là vous allez voir le cible, il faut qu'il inverse lui là. Le busy. On va voir ce qu'il va faire sur ce niveau là. Il l'a pas touché. On va voir la close. Hein. ES PB. Mais même setup.
Casse sa close en dessous. Même un tout au-dessus, on va surveiller ça. Attention, ça peut être un sweep, ça. Là, je suis sur M1. Mais... Voilà. Quand même lobé, hein, mais... Pizza réhaussier. Sub du short term low. Le flux, il pousse. Seek and destroy. Encore une... Ça c'est peut-être encore un FVG qui finit par FX. Par exemple. C'est pour ça, faire attention au M2. Ah, ça clôture en dessous. Non, non. Et ce haut là, ici, pour entamer une chute correcte, doit se faire reprendre. Et ça doit être le fake. Il doit faire ça. Hop. Et le reprendre. Un FVG là. Ça re-sweep ce haut. Un FVG ici. Et ça tombe. C'est ça, la séquence, elle est là. Lui, il va servir d'inducement. Lui, il est là et c'est pas pour rien. Il a touché l'OB au tic près, encore en mode chirurgien. Donc là, faudrait que lui... Faudrait que ce soit un PB. Pardon. Faudrait que ce soit un propulsion bloc, lui. Donc là, faut que ça descende clôture en dessous et qu'on le sweep. Ou même si on le sweep tout de suite. Mais il faut le reprendre. Là, faut que ça sweep. Et que ça descende avec un OB et du displacement. Et là, ils font un FVG. Avec des bougies un peu de ce style-là. Et là, après, on peut causer. Et là, après, on peut cliquer. On n'oublie pas, c'est bullish, hein, de ouf. Hein. Donc, vraiment que le scénar soit prévu, anticipé, qu'il se passe, soit propre. Parce que même là, si j'ai raison, bah déjà, je le vois le problème déjà. Je le vois déjà. Si j'ai pas un grand CB avec 3 grandes bougies rouges, là, je le vois le problème qui va arriver. C'est automatique quand je regarde le graphique. Du coup, on fait comment quand c'est comme ça? Bah, c'est soit tu vas rentrer en scalp là-dessus et tu vas aller chercher ton 2R ou le niveau évident, soit tu te tabasses la trousse et tu fais autre chose.
En gros, hein, c'est pas compliqué non plus. Le S vient de faire 3 écoles high. Elle a des suites d'un tic. Alors si ça continue de monter ou pas. C'est dans ces configs que... Quand chez le S qui fait 3 écoles high qui les sweep, c'est dans cette config que t'as envie de... que tu peux short l'autre. Faut qu'il y ait quand même une cohérence, hein. Pardon. Qu'il y ait une cohérence dans ce que tu fais. Pas parce que l'autre il sweep un truc qu'il faut que tu cliques, mais... Et typiquement, t'as le S qui fait ses équales, etc. Bah, tu vas pouvoir t'essayer, quoi. C'est un peu le même principe quand le S prend l'ASIAN ou le PDL ou le PDH, peu importe. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que logiquement, là, tu short, tu mets ton SL ici. Là, je le ferai pas, là. Mon scénario que je viens de dire. Le Picasso de Cantover. Huit 72. 47. Du coup, il pourra pas être là, mais... Non, il pourra pas être là. Peut-être après. J'aime pas l'OBM de valider. S'il refait la même chose. Je l'ai dit en plus ce matin. Des Seek and Destroy, il peut faire des Seek and Destroy. Dedans. Attendez, j'arrive. Je vais faire une connerie vite fait.
je vais vous abandonner, messieurs. Je vais cut le live. Et je vais vous dire à demain. Yes, bonne soirée. À demain, merci Yes. pour le live, c'était sympa. À demain matin. Et c'est reparti. Ça marche. Pas de problème. Oubliez pas hein, de... Vous savez ce que vous avez à faire ce soir. Yes. Allez, à demain, les gars. Yes, bonne soirée, ciao. Ciao, ciao.